Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous fêtez de belles fêtes de fin d'année, que vous avez passé un joyeux Noël. Et je vous retrouve aujourd'hui avec une clé génétique de la semaine qui nous parle de ce passage du stress à la béatitude. Une clé sacrément puissante, en fait, que la clé 58 qui va nous parler du cercle de la, qui fait partie en fait du cercle de la quête. Et voilà, c'est une clé que je connais bien, puisque elle nous pousse justement, elle fait partie des 6 clés qui vont nous pousser justement à aller dans les profondeurs, aller à la quête de qui nous sommes vraiment. Alors, il y a la clé 15, la clé 39, la clé 52, la clé 53, 54 et 58 qui voilà, nous poussent en fait de l'intérieur pour eh bien, euh, aller vers plus de bonheur et aussi à évoluer. Alors, cette clé est en lien avec la clé 52. Désolée, hein, je me remets un peu en route. La clé 52 qui est aussi la clé du stress. Et donc, on va voir combien le stress et l'insatisfaction, puisque c'est l'ombre en fait de la clé 58, l'ombre de l'insatisfaction, comment elles vibrent en fait ensemble pour justement nous amener à plus de malaise, à plus d'inconfort intérieur, mais son seul but n'est que de nous faire évoluer, de nous sortir en fait de cet état de victime pour eh bien, trouver le bonheur intérieur. Alors, on va commencer avec cette clé de l'insatisfaction qui, qui on voit, voilà, qui finalement nous amène à de la quiétude au plus haut niveau et va nous faire vibrer au plus bas dans ces sensations en fait que notre vie est insatisfaisante, que nos relations est insatisfaisante, que notre job est insatisfaisant. Je crois vraiment que cette clé 58, elle est au cœur en fait de la problématique de l'humanité. Hem, alors, elle est aussi bien évidemment dans cette énergie de manque, en fait. Quand on ressent en fait de l'insatisfaction, et bien finalement, ça paraît quelque chose d'insupportable parce que, elle est elle tient sa source en fait dans une énergie de manque. Il me manque quelque chose pour être heureux. C'est ce que le mental veut nous faire croire. Alors que à l'intérieur de nous, il y a tout ce qu'il faut en fait pour être heureux. Mais, mais finalement, on va rechercher quelque chose à l'extérieur, on va partir à la quête de quelque chose, et finalement, et ça aussi, c'est la première étape du chemin du héros, hein, l'appel à l'aventure. Et c'est super parce que finalement, c'est là où on voit à quel point la, la- 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 chacune des ombres en fait de Jenkins cache en son sein en fait un trésor. Il faut passer, il faut expérimenter, il faut ressentir en fait de l'insatisfaction afin de trouver en fait le chemin de la béatitude, de la complétude, tu vois? Et très souvent d'ailleurs, c'est parce que nous ne répondons pas à cet appel de l'aventure que finalement nous allons chercher à l'extérieur en fait des raisons, des justifications de notre mal-être. Ça a été la première étape de mon chemin, hein, mon chemin ordinaire, c'est l'humanité ordinaire consiste à croire que
voilà, j'ai besoin de choses extérieures pour pouvoir être heureux. Et j'attends des autres, surtout, j'attends du gouvernement, voilà, qui m'amène la retraite à 62 ans, j'attends de mon patron qui m'augmente pour être heureux, j'attends de mon compagnon qu'il soit plus en compréhension, qu'il me comprenne pour être plus heureux. J'attends, voilà. Mais finalement, dès que l'on a quelque chose de plus, eh bien, le mental va toujours en demander plus. Et c'est là où, en fait, on va tomber dans une espèce de roue d'insatisfaction perpétuelle, puisque finalement, tant que nous ne trouvons pas, on va dire, un espèce d'équilibre à l'intérieur, d'accepter aussi cette énergie d'insatisfaction, c'est haut et c'est bas, hein, parce qu'il y a aussi cette illusion que voilà, je devrais être heureux tout le temps. Bah, quand on regarde en fait les animaux, moi j'adore vraiment, et c'est ma source d'inspiration perpétuelle, la nature, les animaux s'arrêtent, font des pauses, et voilà, et restent dans cet état immobile avant de repartir. C'est comme si, voilà, ils allaient trouver en eux, en fait, un moment de tranquillité et de pause, voilà, de stabilité aussi, comme pour se ressourcer de l'intérieur avant de repartir. Je crois que l'un des gros travers, en fait, des humains, c'est de se laisser happer, de se laisser contrôler, de laisser leur action être contrôlée par justement ces énergies de stress, d'insatisfaction. Je suis stressée, alors je vais chercher à faire quelque chose. Et encore une fois, je ne blâme personne puisque j'ai fonctionné comme ça pendant très longtemps. Et c'est ça qui amène, par exemple, à une espèce de compulsion et de consommation à l'extrême de démarches spirituelles ou de retraite, de stage. Parce que je cherche toujours, et tant que je cherche, on va dire, le sauveur à l'extérieur, eh bien, je vais me prendre encore plus d'expériences négatives. Je vais vivre encore plus insatisfaction, puisque la vie, en fait, va te montrer que le chemin que tu es en train de prendre n'est pas le bon. Et très souvent, ce que l'on peut voir en fait dans le chemin de l'éveil, c'est que on va remplacer cette quête de la matérialité, voilà, encore une fois, un travail plus rémunérateur, plus de reconnaissance sociale, plus de brillance extérieure, etc. Et finalement, on va chercher un gourou. On va chercher un maître spirituel qui va nous renvoyer, qui va nous dire, ou qui va nous combler en fait, qui va nous renvoyer quel être magnifique je suis, et finalement, ou une compagne, ou voilà, ou mes enfants aussi, hein, je peux attendre de mes enfants qu'ils me valident, que je suis un bon père, que je suis une belle personne, mais tant que je vais chercher ça à l'extérieur, bam, je vais évidemment être déçu. Puisque le chemin est justement eh bien, d'aller se regarder en face, d'aller voir, d'accepter en fait ces ombres. Puisque voilà, si quand on est déçu de l'extérieur, c'est finalement que l'extérieur nous renvoie une part de nous que nous ne voulons pas voir. Et tout le chemin justement de la psychologie des profondeurs consiste à accepter en fait de regarder les ombres, de regarder ces parts, voilà, notamment de regarder l'insatisfaction. Oui, et d'aller vraiment contempler à quel point en fait cette énergie d'insatisfaction eh bien gouverne ma vie. Et quand on commence à la goûter, quand on commence à vraiment juste rester avec, ça c'est vraiment un des exercices les plus puissants à faire. Je me souviens,
il y a pas si longtemps que ça, j'étais de nouveau happée vers, cette insatisfaction de ne pas avoir trouvé finalement la cause profonde de mon mal-être. Eh bien, et j'ai entamé une démarche, de psychogénéalogie. Et donc, voilà, j'ai choisi un couple pour m'aider en fait à retrouver le chemin de mes racines, transgénérationnelles, dans l'espoir, parce que j'avais cette intuition, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette clé 58, elle est en lien avec notre spleen, le spleen qui est justement en lien avec l'intuition. Donc parfois, l'intuition peut nous aider à cette quête. Voilà, j'avais cette intuition qu'il y avait un secret de famille que je devais trouver en fait, et arriver au bout d'un an de démarche, de chemin, de réflexion sur mes lignées, en fait, je me rendais compte que j'arrivais à la fin et que je n'avais toujours pas trouvé de trésor. Et donc là, il y a eu vraiment cette pointe d'insatisfaction que j'ai gentiment renvoyée sur, évidemment, les personnes que j'avais choisies, en fait, en disant, mais vous m'aviez dit, en fait, que grâce à ça, je trouverais le bonheur, en fait. Mais finalement, bah, vous n'avez rien trouvé. Et ça a été un point culminant, en fait, finalement, de ma démarche spirituelle, puisque justement, je me suis rendu compte à quel point, finalement, le simple fait d'aller à chaque fois, pour chacune des personnes membres de ma famille, aller à la recherche des souvenirs et faire remonter les émotions, et juste être en lien avec ces émotions, combien, en fait, ça avait déjà transformé, en fait, mon être en profondeur. Mais voilà, mon mental en voulait encore plus, en fait. Et là, ça a été waouh! Et je me suis rendu compte à quel point, eh bien, en effet, quand j'étais dans cette énergie d'insatisfaction, il me fallait un coupable, en fait. Et là, waouh, je suis restée avec, et parce que j'avais en face de moi des personnes suffisamment aguerries, des personnes suffisamment stables, en fait, et c'est certainement ce que je cherchais au fond, en fait, hein, des parents de substitution, parce que évidemment, les thérapeutes sont des personnes des thérapeutes de substitution, sont des parents, pardon, de substitution, avec lesquels justement je pouvais exprimer mon insatisfaction sans que l'on me renvoie que c'était mal, ou sans que eux se sentent concernés. Non, voilà, ils étaient à leur juste place en fait. Et il me laissait me patauger dans mon insatisfaction, et il m'offrait justement, eh bien, un cadre bienveillant, un cadre plein d'amour pour lâcher les armes en fait, déposer les armes vraiment. Et ça a été waouh, vraiment. Et c'est là où justement j'ai compris, c'est même pas compris, j'ai expérimenté en fait euh, bah, ce que tout enfant, en fait, devrait pouvoir expérimenter dans sa vie, à savoir pouvoir exprimer son insatisfaction sans être jugé, voilà, avec une énorme compassion qui me permette d'aller encore un peu plus loin, en fait, toucher mon insatisfaction, mon désespoir, et finalement y trouver de la lumière, y trouver l'amour inconditionnel de moi, en fait, de mon chemin de quête, en fait. Waouh, c'était super, super puissant. Euh, donc, comment trouver la vitalité? La vitalité étant le don, en fait, de cette clé 58. Eh bien, voilà, c'est de laisser le corps finalement trouver son chemin de guérison, et d'accepter vraiment d'intégrer ses émotions au fur et à mesure, de goûter vraiment profondément l'insatisfaction, voilà, sans répondre au mental, et de laisser le corps, eh bien, suivre ce chemin
alchimique, tellement puissant, tellement magique, avec évidemment toujours le maître du cœur. Parce que c'est quand on ouvre le cœur, quand on laisse le cœur faire son œuvre de guérison profonde, que finalement on va ressentir cette énergie de vitalité. Euh, alors il y a deux natures à cette ombre en fait, hein, toujours là, deux façons en fait d'aller exprimer l'ombre de l'insatisfaction. La première en fait, c'est c'est aucune. C'est qu'il n'y a pas de nature refoulée, justement. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le seul aspect de notre patrimoine génétique qui ne peut être refoulé. C'est parce qu'il représente la vitalité, la force vitale même qui échappe à notre contrôle. Si les humains pouvaient la dominer, notre espèce n'aurait pas jamais pu évoluer et nous aurions provoqué notre propre disparition. Donc, ce qui est magique, en fait, c'est de comprendre à quel point, eh bien, cette ombre d'insatisfaction est elle-même, en fait, une des clés de notre évolution. Elle nous, et donc, si on est insatisfait, si on se sent pas complètement heureux, eh bien, c'est ça qui va nous pousser finalement à évoluer et à devenir une meilleure version en fait de l'humain, moins enfermé justement, qui n'est plus enfermé dans ces schémas mentaux de inconscients en fait finalement. Heureusement, la force de la vie est bien plus puissante que les humains et elle ne se laisse pas faire. Notre destin est d'affronter notre insatisfaction. Nous ne pouvons donc faire autre chose que d'y réagir, d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est là où aussi nous devons apporter de l'autocompassion, puisque, et bien évidemment que parfois, on va réagir en fait à cette insatisfaction et on croit en fait choisir des mauvais chemins. Mais de mon expérience, il n'y a pas de mauvais chemin. Là aussi, il va falloir accepter que même les chemins qui nous amènent des expériences, qui nous font vivre des expériences vraiment douloureuses, comme je le disais tout à l'heure, comme de se retrouver avec des maîtres ou des chamans ou des gourous qui finalement vont nous accentuer, en fait, nous faire faire tout un tour, tout un chemin, en fait, où on croit grimper, en fait, une montagne. Moi, ça a été, par exemple, mon parcours de danse chamanique, de danse-thérapie, où pendant 2 ans, en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé le chemin du bonheur, et finalement, arrivé au moment, en fait, de quitter, eh bien, mes enseignants, bam, je me retrouvais de nouveau presque comme le test ultime de, ok, et si mes enseignants me disent que je ne suis pas assez, ce qui était évidemment l'énergie eh bien, que je ressentais au démarrage du chemin. Donc c'est comme si je me retrouvais au même endroit en fait. Ok, non, tu n'es pas assez. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Alors, sur le coup, bah, j'ai failli m'écrouler en fait. J'ai failli me laisser avoir en fait par le test. Euh, C'est-à-dire rester toujours dépendante du regard de l'autre sur moi euh, dans mon propre jugement. Puisque cette clé de l'insatisfaction, bien évidemment, elle est très proche, elle intègre vraiment cette notion de jugement, mais de jugement des autres, mais de jugement de soi d'abord, parce que voilà, finalement, ça ne parle toujours que de nous-mêmes. Quand on juge quelqu'un, c'est très intéressant de regarder en quoi, en fait, ça nous parle de quelque chose que nous ne trouvons pas à l'intérieur de nous. Heu je trouve que l'autre, est trop libre. Moi, je me souviens, dans mes relations, souvent où, par exemple, ces maîtres spirituels, je les trouvais hautains, je les trouvais imbus de leur personne, mais finalement, ils me montraient une force intérieure que je n'avais pas, en fait.
de renvoyer à l'autre ce qui ne correspondait pas. Et finalement, ils m'ont enseigné eh bien, plus de bienveillance en fait. Et à la fois une capacité de dire sa vérité sans interférer et sans euh, faire de suppositions sur la manière dont l'autre le prendrait en fait. Finalement, le chaman, c'est ça. Le chaman, il va dire en fait la vérité et il ne va pas être un parent tellement bienveillant puisque son seul but, c'est de faire évoluer l'autre. Et parfois, oui, il faut avoir cette épée de vérité, dire les choses euh, pour vraiment faire un espèce d'électrochoc, en fait. Hein. C'est pas euh, toujours en brossant les gens dans le sens du poil que on va les faire évoluer le plus possible. Non, non, il y a des fois où voilà, il faut vraiment dire les choses. Et pour moi, un bon enseignant, un enseignant spirituel, un maître spirituel est celui, voilà, qui va dire la vérité euh, et qui fait confiance, justement, en l'autre pour comprendre, pour faire son propre cheminement, en fait. Euh, je prends l'autre comme adulte, en fait. Je sais sa capacité, j'ai confiance dans sa capacité à transformer les choses. Je reviens en fait sur les natures. Donc nature refoulée, aucun moyen eh bien, de faire face à cette nature de réactivité. Et encore une fois, tant mieux, puisque c'est parce que justement, c'est là où les hypersensibles sont en première ligne. Les hypersensibles ne peuvent pas faire, ou les THPI, pour moi c'est la grande différence entre un THPI et un HP par exemple, c'est que le THPI ne peut pas faire autrement en fait que de se mettre en chemin. Euh, il va répondre à l'appel parce que de toute façon, s'il ne répond pas la première fois, ça va être de nouveau, la vie va lui mettre face à des événements, des situations qui vont augmenter de plus en plus son insatisfaction afin de déclencher quelque chose en lui en fait. Donc voilà, autant répondre à l'appel dès le départ en fait. Hein. Euh, je ne dis jamais, ou très rarement, ça peut m'arriver en fait, quand je sens que la personne va vraiment vivre des choses difficiles, mais quelque part, c'est une réalité. On ne veut pas, en fait, on est insatisfait, on a quelqu'un, on trouve quelqu'un qui finalement, où on sent, voilà, il y a une intuition que cette personne-là peut nous aider en fait dans notre insatisfaction, mais souvent parce que justement ça coûte cher ou parce que c'est pas le bon moment donc ça c'est tout le principe en fait de l'ego qui veut répondre à son insatisfaction mais qui finalement bah, est confortable avec son insatisfaction, puisque c'est une énergie que l'humain connaît très bien. Hein, et puis, grâce à ça, voilà, je peux me plaindre, hein, je peux continuer à jouer mon petit rôle de Calimero. Hein, ça aussi, ça donne cette illusion d'exister. Hein, et tout en ayant aussi cette impression que je suis heureux. Donc voilà, c'est un espèce de magma, là, de mensonge envers soi-même, euh, dont on s'arrange en fait. Hein. On est dans les névreuses, on tord la vérité, on tord pour, pour toujours rester finalement euh, en- en- avec l'ombre. On reste dans l'ombre parce que finalement ça nous arrange bien. La nature réactive, lui, elle, eh bien, c'est la force de la vie et telle que nous, les humains, ne pouvons qu'y réagir, que ce soit consciemment ou inconsciemment. La plupart du temps, nous réagissons en interférant dans le mouvement organique de la nature, ce qui provoque davantage de malaise et de mécontentement. Les plus grandes difficultés surviennent parce que nous faisons l'expérience de la spontanéité de notre joie naturelle. Écoute bien ça. La plus grande difficulté, les plus grandes difficultés surviennent parce que nous faisons l'expérience de la spontanéité de notre joie naturelle. Ah oui, ça c'est intéressant ça.
Donc ça veut dire que parce que nous exprimons la joie naturelle, alors nous sommes insatisfaits. Pourquoi? Parce que bah, quand on y a goûté, eh ben, nous en avons soif et cherchons constamment à retrouver cette expérience. C'est parce que justement nous sommes avides, nous sommes des assoiffés de bonheur, qu'on veut toujours rester dans cette vibration de bonheur que finalement nous sommes insatisfaits. Et quand nous prenons enfin conscience que l'insatisfaction n'est qu'une manifestation de la force vitale à une fréquence inférieure et que celle-ci nous pousse à évoluer, il se produit le grand miracle. Nous arrêtons d'interférer avec la vie et connaissons enfin le bonheur de notre véritable nature. Alors, donc là, c'est là où en fait on va retrouver le don de la vitalité. Et ce qui est très intéressant, c'est que le deuxième terme de la vitalité, c'est la joie du service. Et Richard Rudd, en fait, nous indique vraiment les deux dimensions de cette notion de service, qui est fondamentale à distinguer, puisque il y a une voie du service, et là, on va retrouver toutes les personnes qui euh, eh bien, sont dans cette énergie de sacrifice, qui vont rendre service, mais dans l'espoir finalement pour récupérer quelque chose. Euh, c'est quelqu'un qui va se lancer, qui va aider des voisins ou qui va aider les restos du cœur ou ce genre de choses. Un peu avec d'ailleurs cette dimension un petit peu judéo-chrétienne de bah, je fais quelque chose de bien et donc si je fais quelque chose de bien alors je vais trouver ma place au paradis. Mais c'est pas gratuit, tu vois. La notion de service, ben, elle peut être de manière inconsciente, en fait, euh, euh, motivée par le fait de, là aussi, d'avoir de la reconnaissance, de se sentir aimable, d'avoir ce sentiment d'être utile. Donc, ce n'est pas gratuit. Là où, en fait, on va vraiment retrouver cette énergie de vitalité, c'est quand on va être enfin aligné et que finalement, on va sentir ce besoin. Vraiment, c'est un besoin viscéral, en fait, de se mettre au service de tout. Et parce que ça va donner du sens à notre vie, mais surtout, et là, attention, ça risque de choquer quelques oreilles, mais c'est très égoïste finalement. C'est parce que ça me fait du bien, en fait, de rendre service aux gens, que du coup, je vais le faire avec que ça va être dans le flow et que du coup, je vais pouvoir en récolter des fruits, en fait. C'est finalement le but du jeu, quand on a en fait, si tu as la clé 58 ou la clé 52, ou j'ai envie de dire même une clé de ce cercle de la quête dans ton profil, eh bien l'enjeu finalement va être de trouver en fait l'activité qui te procure le plus de bonheur et le plus simplement possible. Et il y a une des clés, je ne sais plus laquelle c'est, où Richard Rudd, dit easy is right. La simplicité et la vérité, en fait. Et finalement, je crois que la clé 58, elle nous invite aussi à trouver l'activité qui va nous faire du bien. Et du coup, sans être dépendant, en fait, on va plus être dépendant non plus du résultat. Parce que, notamment dans tout ce qui est euh, travail d'accompagnement, de coaching ou ce genre de choses, euh, il y a beaucoup de personnes et les clients sont avides de ça, hein, c'est normal, voilà, on commence un travail parce que on a une problématique que l'on veut résoudre. Euh, Là, le leurre, en fait, c'est de croire que le thérapeute ou le coach va permettre en fait de résoudre le problème.
Et dès que l'on croit, dès que l'on va donner le pouvoir à l'autre, en fait, de répondre finalement à ce besoin de trouver une issue positive à ton malheur et que tu vas donner le pouvoir à l'autre de te sauver quelque part, euh, si tu fais partie des êtres spirituels qui doivent justement trouver cette autonomie et cette individualité, c'est-à-dire trouver l'unité en toi, bah, tu peux être sûr que ça ne marchera jamais en fait. Tu seras toujours déçu. Et, euh, et finalement, ça te permettra, toi, de trouver eh bien, cette juste posture en fait. Euh, et c'est vraiment... moi, je sais que je propose un vortex, un cadre alchimique quelque part qui permet aux uns et aux autres de faire leur transformation intérieure. Euh, je donne le meilleur de moi, j'apporte des outils, mais je ne suis pas responsable de la réussite ou pas en fait de ce chemin-là en fait. Euh, Sinon, ça serait priver chaque individu de son pouvoir personnel. Tu comprends? Euh, c'est la grande différence entre celui qui se prétend le Dieu de celui qui va t'apporter les résultats à 5 chiffres, tous ces coachs qui communiquent sur les résultats, euh, alors que finalement, sans même d'ailleurs savoir comment. Ça, c'est un truc que j'ai toujours été hallucinée de voir qu'il y a des personnes qui prétendent en fait aider par exemple un coach de gagner 5 chiffres, mais qui se préoccupent pas de savoir comment en fait. Est-ce que cette personne va manipuler, va utiliser en fait des fausses promesses, va voler entre guillemets ses clients? Ça, on n'en a rien à faire en fait. Mais il va lui apporter des techniques marketing pour être super connu sur les réseaux. Bah là, on travaille pas du tout dans la même dimension. Moi, je travaille dans les profondeurs de l'âme, dans l'évolution de l'humanité, et je sais combien justement le travail de l'humanité n'est pas de travailler sur la matérialité, mais alors si la matérialité, mais la matérialité de la spiritualité. Donc il faut déjà trouver son être spirituel pour pouvoir ensuite y apporter de la matière ou de la spiritualisation de la matière. Mais voilà, on n'est pas là pour faire plus de chiffres, pour être de plus en plus riche et pour se rendre compte que de toute façon, la richesse ne fait pas le bonheur. On va retrouver toujours autant, finalement, en aidant les gens en gagnant des millions, on les aide à creuser encore plus le fossé de leur insatisfaction. Donc, ouais, je vois pas trop d'utilité à ça. Mais bon, chacun son job, hein. Euh, donc, du coup, là, l'idée, c'est au contraire, finalement, de trouver la force d'énergie, en fait, de faire confiance à l'être pour trouver, en fait, son chemin. Et de sentir, en fait, ah oui, là, il y a quelque chose qui te rend heureux, vraiment en profondeur, et de se défaire encore une fois surtout si on est sur l'humain. Tu te rends compte si par exemple un chirurgien, pour prendre un exemple vraiment énorme, si le chirurgien devait être attaché en fait au résultat de ses opérations, mais il ne vivrait plus en fait. Alors bien évidemment, j'imagine que ça doit être très difficile. D'ailleurs, pour un chirurgien d'être face à un échec, de voir que voilà, la personne que l'on opère est morte. Mais voilà, ça fait partie des risques du métier, malheureusement, hein. Et quand on aide au niveau de la psychologie, de l'accompagnement même physique, voilà, faut aussi accepter que bah, parfois les résultats auxquels on s'attendait, bah non, c'est pas à ce moment-là. Mais ça peut venir plus tard. Tu vois, il y a des fois, moi j'ai des clientes, bah,
c'est vrai que sur le coup, quand elles ont fini le phare, par exemple, bah, parfois je m'attends à un meilleur résultat. Et puis un an après, bah, les personnes reviennent vers moi en me disant, waouh, bah oui, finalement, 6 mois après, ça a déclenché une espèce de tsunami. Et là, waouh, j'ai eu des choses, j'ai eu des prises de conscience. Et donc, euh, voilà, moi je donne le meilleur de moi, mais je ne suis pas responsable en fait je peux pas apporter une garantie. Voilà, c'est ça la réponse. Et ce qui est, encore une fois, par contre, ce qui est important, c'est de m'assurer que moi, j'ai toujours autant de plaisir à le faire. Et de trouver, d'aller vraiment à chaque fois d'ailleurs, et je pense que c'est comme ça que enfin, c'est comme ça que je vois justement l'évolution, hein, d'aller vraiment sentir en fait, voilà, comment je peux encore aller au plus près de ce qui me fait du bien en fait. C'est pour ça que là, j'ai décidé, par exemple, là, cet été, de mettre plus de présentiel, parce que je sentais que j'avais besoin, ça partait d'un besoin personnel, qui a été en plus exprimé par une de mes clientes, donc je me suis dit, ah ouais, là, il y a un alignement, ce que je ressens est bien en lien avec ce dont les gens ont besoin, donc j'y vais en fait. Et finalement, le chemin, en fait, pour passer de l'insatisfaction à la vitalité, ça va être plutôt de travailler sur ce qui nous empêche finalement, eh bien, d'aller exprimer ce qui nous fait le plus de bien. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, c'est souvent là où ça bloque le plus. Euh, Combien de personnes s'empêchent finalement d'être des artistes alors qu'il y a un artiste en eux? Combien? Parce que ils ont cette intuition, ils ont cette impression que leurs parents ou que la société attendent d'eux quelque chose de différent. Donc, vraiment, il y a cette force à l'intérieur de l'inconscient collectif sur lequel nous devons vraiment travailler aujourd'hui pour trouver notre vraie nature. Les hommes, par exemple, oui, qui sont des créateurs ou des rêveurs, ils ont intérêt de travailler sur cette acceptation, sur cette autorisation, en fait, d'être des êtres rêveurs au milieu, en fait, d'une société qui véhicule un archétype du masculin autour toujours de l'action ou de tout ça, quoi. Donc d'être un peu antinomique, d'accepter de sortir des cases, et bien des archétypes que la société projette euh, au quotidien en fait sur le masculin, ça demande un vrai travail intérieur. Ça nous demande d'aller vraiment au contact de notre nature intérieure. Et en faisant ça, bah, du coup, on va arrêter de projeter sur les hommes qui vont gagner beaucoup d'argent, par exemple, ou qui sont des grands dirigeants. On va arrêter en fait d'être en colère contre ces gens-là, puisque finalement, nous, on aura trouvé notre propre place, en fait. Et je pense que vraiment d'accepter notre vraie nature, euh, de suivre vraiment le flot de ce qui est bon pour nous permet au contraire de sortir du jugement en fait. Euh, et de voir que chacun est sur son chemin en fait. Euh, donc finalement, on va retrouver en fait plus de quiétude à l'intérieur de nous. D'ailleurs, la béatitude, c'est l'énergie du Sidi qui voilà, nous indique un petit peu ce côté vraiment tranquille à l'intérieur en fait. Euh, alors, qu'est-ce que nous dit Richard? Ce qui est vraiment drôle est que cet élan en quête d'épanouissement extérieur nous permet effectivement d'améliorer le monde et de le rendre progressivement plus cohérent. En d'autres termes, c'est votre insatisfaction même qui rend le plus service à la totalité. Ça, c'est vraiment... et c'est pour ça que moi, j'adore aider en fait les personnes sur cette quête, parce que j'ai conscience que en faisant ça, eh bien, je contribue à l'évolution de l'humanité en elle-même. C'est énorme, en fait. Quand une personne change, c'est 100 personnes qui changent autour d'elle.
quand on sort en fait du stress, quand on sort de l'insatisfaction et que on trouve cette stabilité à l'intérieur de nous, eh bien, ça va vraiment aider en fait. Mais accepter, voilà, que plus les êtres humains sont mécontents, plus cette fréquence d'ombre gagne en puissance. Euh, voilà, paradoxalement, c'est pour cette raison que l'explosion démographique a provoqué de si grands progrès dans notre qualité de vie. La quête pour le bonheur et pour la réalisation personnelle est pratiquement universelle dans notre monde moderne. Que notre recherche de bonheur crée et aggrave le stress auquel nous souhaitons mettre fin est un constat extraordinaire, mais c'est ainsi que fonctionne l'évolution. Elle nous rend malheureux et dans notre quête pour en finir avec notre misère, nous évoluons à notre insu. Et c'est en effet à partir de là, c'est de là en fait d'où démarre la démarche spirituelle. Il s'agit d'un simple changement de vitesse où vous vous concentrez sur votre propre amélioration au lieu d'être focalisé sur celle du monde. Mais cette quête spirituelle s'avère tout aussi futile parce qu'elle repose encore sur l'illusion du futur. Alors, donc que dire lorsque l'acceptation atteint ce degré de profondeur, elle provoque quelque chose que l'on ne peut que décrire en termes de rupture atomique. L'énergie qui cherchait à sortir par le biais de l'insatisfaction est renvoyée en elle-même, ce qui a fait aller jusqu'à la structure nucléaire même du corps. Il en résulte une sorte d'implosion de force vitale intérieure qui catalyse les microprocessus physiologiques. En bref, vous commencez à devenir vous-même. Donc, voilà, arrêtez de chercher à l'extérieur. Une seule chose étrange se révèle en vous à ce stade, votre développement personnel, l'élan évolutif d'être conscient de soi-même. La vie peut devenir consciente d'elle-même, libérée de limites et de restrictions. Contrairement à la 58e ombre, le 58e don ne cherche donc pas à aider l'autre pour faire disparaître son mécontentement, ce qui interférerait avec les processus organiques naturels. Loin de là, le don de la vitalité sait pertinemment comment travailler avec les mouvements de la vie sans y interférer. La vitalité se reconnaît toujours, elle est particulièrement douée pour aider à libérer les blocages d'énergie vitale. En réalité, la seule présence de personnes comme vous peut catalyser un meilleur flux énergétique à travers un système. Donc si tu as en fait cette clé 58 ou la clé 52 du stress, eh bien c'est clair que tu vas vivre en fait des moments difficiles de mécontentement, de stress, mais une fois en fait que tu auras trouvé le chemin pour pouvoir trouver cette paix à l'intérieur de toi et donc aider les autres, eh bien tu vas devenir comment on appelle ça, un catalyseur en fait. Ta simple énergie permettra aux autres, eh bien, de faire ce travail. C'est ça qui est magnifique, qui est magnifique. Euh, le 58e donc est donc une force imparable. Une fois qu'elle est lancée, elle ne peut s'arrêter. Point du fait de l'implacabilité singulière. C'est où on ouvre une porte. Et le tout, c'est de répondre à l'appel, comme je le disais tout à l'heure. Dans le chemin du héros, quand on répond à l'appel, donc d'évolution, de quête de soi, on va plus pouvoir répondre en arrière. On est sur un chemin de découverte de soi et on va trouver un certain nombre de clés qui vont ensuite, que l'on va rassembler et qui vont nous permettre à notre tour ensuite de pouvoir aider les autres. C'est pour ça que ceux qui ont ces clés de quête à l'intérieur d'eux sont des guérisseurs à l'intérieur d'eux, des super coachs, des coachs naturels finalement. Mais ils vont devoir travailler, faire leur propre travail d'abord en fait. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur le CD? Le CD, donc c'est cet état de
béatitude, dépasser l'objectif. Au niveau du don, un abandon progressif de votre identification à l'avenir vous amène de plus en plus profondément à l'instant présent. Parce que, en effet, tu l'auras compris, en fait, dans cette nature d'insatisfaction et de stress, c'est la peur de l'avenir, en fait, la peur de reproduire l'avenir, la peur de reproduire le passé, ou la peur de l'inconnu aussi qui va nous provoquer en fait toujours ce stress à l'intérieur ou ce malaise à l'intérieur. Votre mécontentement fondamental se transforme en vitalité qui s'oriente ensuite vers votre propre corps. Donc c'est une information qui nous amène voilà, à plus d'évolution, mais qui nous permet d'aller chercher en fait ce qui va nous apporter un peu plus de bonheur, mais sans que ce soit une soif ou c'est quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide en fait, parce que on se sent complet à l'intérieur. Lorsqu'un être est atteint l'illumination par ce 58e Sidi, il s'ouvre complètement, sa conscience s'étend à l'infini, son regard rêveur est détendu, et son cœur est si plein qu'il déborde d'amour pour toute la création et pour tous les créateurs. Bien que la conscience d'un tel être soit totalement diffuse, ce processus que l'on appelle la béatitude se focalise dans son corps. La béatitude n'est qu'un effet secondaire pour une personne chez qui se produit ce genre d'événement. Au niveau physique, cette expérience est provoquée par la libération spontanée de certaines substances chimiques dans le cerveau qui sont maintenant produites en permanence en raison d'accélération de votre ADN. Ces activations vous permettent d'observer l'infini ressac de la vie qui court, qui sourd de vous. Et je ne sais pas d'où vient cette expression sourd de vous. Bref. Ces états de si haute conscience sont des événements encore relativement rares dans le monde que nous connaissons. Alors, moi, c'est quelque chose que je ressens un peu en ce moment. Je ne sais pas si c'est un état permanent. Je sens que j'ai traversé là pendant Noël une période où je me sentais pas terrible en fait. Mais voilà, typiquement, je n'ai pas cherché à combler ou à faire quoi que ce soit. J'ai laissé faire ce sentiment. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une transformation à l'œuvre. Et je sens, c'est comme si j'avais accédé en fait à un état, une étape, un stade de, de stabilité encore plus grande en fait. Et que quoi qu'il arrive, et finalement c'est ce sentiment de béatitude, c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit en fait, bah ça va en fait. Je suis pas forcément dans un état de joie ou la béatitude, c'est pas ouah, je suis heureux, machin, non, c'est calme. C'est calme en fait. Et je me sens pas agitée à l'intérieur. Alors, on voit bien que c'est un état très très différent avec les personnes qui prétendent être heureuses et qui vont bah, un peu forcer les choses et faire beaucoup beaucoup, avoir l'impression de nourrir leur ego ou ce genre de choses, alors que l'état de béatitude, voilà, c'est un état d'être. Et là, quand on est, euh, bah, il y a rien en fait qui puisse vraiment chahuter. On peut se sentir parfois un peu voilà perturbé, mais on sait que ça fait partie de la vie en fait. C'est ça qui est différent. C'est un peu comme l'arbre qui va recevoir une foudre ou qui va recevoir la pluie, un orage. Il sait que ça va passer, quoi. Il cherche pas un abri pour se protéger. Ok, il accepte et il sait que c'est ça, que c'est l'orage, que c'est la pluie qui va faire son œuvre et qui va le transformer. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Comme d'habitude, j'ai été très longue. Je suis vraiment désolée. Il va falloir que je m'habitue à faire des choses plus courtes. Voilà, merci et bah, bienvenue à ces énergies de fin d'année. Je vous souhaite un bon réveillon. Peut-être que je reviendrai d'ici là, je ne sais pas. Et à très bientôt.